Bonjour à toutes et à tous, ici Totoyo de Planet Casio. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment calculer les racines d'un trinôme de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0. Sachez néanmoins que la calculatrice dispose déjà d'une application pour calculer ces racines. Donc vous allez tout simplement dans l'application Equa. Il me semble même que sur les calculatrices les plus anciennes des années fin 90, début 2000, elle existe déjà cette application. Après vous allez dans polynomial, donc F2. Ensuite degré, vu que c'est un trinôme, donc c'est du second degré, F1. Là vous mettez les valeurs de A, B et C. Donc moi je vais mettre 2, 5 et 3 par exemple. Vous appuyez sur X pour lancer les calculs, et là il vous donne les deux racines. Donc x1, la première solution c'est moins 1, et la deuxième c'est moins 1,5. Le problème c'est quand le delta, enfin, euh, pour ceux qui sont dans peut-être en première, en terminale, je sais plus quelle classe c'est, on voit comment calculer si jamais le delta est inférieur à 0. Alors on vous apprend en seconde qu'il n'y a pas de solution, mais en fait, il existe une, c'est enfin, il n'existe pas de solution dans un ensemble réel, mais dans un ensemble complexe. Alors, si jamais vous savez pas ce que c'est et que vous êtes en seconde, vous pouvez arrêter déjà la vidéo ici. Ça sert à rien de continuer, sauf si vous êtes curieux. Donc, juste pour rappel, un ensemble complexe, donc c'est un nombre qui est composé d'une partie réelle et d'une partie imaginaire, de cette forme-là, par exemple, 1 plus 2i, où i est égal à, enfin i au carré, donc i au carré est égal à 1. Donc, enfin égal, pardon, excusez-moi, est égal à moins 1. Moins 1. Pourquoi il est imaginaire ce nombre? Puisque la racine, parce que ça veut à dire que i est égal à racine de moins 1. Or, je pense que vous savez tous que la racine est un nombre supérieur ou égal à 0. D'ailleurs, j'ai un doute. Oui, supérieur ou égal à 0. Donc, racine de moins 1 n'existe pas. Donc, pour ça que c'est un nombre imaginaire. Je vais pas m'étaler plus dans le sujet, je maîtrise pas plus non plus les mathématiques. Donc, on va effectuer un petit programme pour calculer ça. Euh, donc, vous créez un nouveau programme. Calculer. Donc, moi, j'ai appelé trinôme. Donc, on va demander de calculer la forme de ax au carré plus bx plus c égale 0. On va demander à la personne de rentrer les valeurs de a, de b et de c. Ensuite, on va calculer le delta qui est de voilà, qui est de b au carré moins 4ac. Bon, j'ai utilisé la variable d. Euh, Tant qu'à faire, on va faire un truc, enfin, on va faire un calculateur qui va nous donner, quelle que soit la valeur de delta, que ce soit positif ou négatif, hein, ou égal à 0. Donc, si, excusez-moi, voilà, si supérieur ou égal à 0, donc, ça équivaut à moins v plus la racine de delta, tout divisé par 2a. Donc, E représentera la première racine, hein, et la deuxième racine, b moins racine de delta, divisé par 2a égale f. Enfin, dans le cas où d est inférieur à 0, donc moins b plus i. Alors le nombre imaginaire c'est shift 0. Vous appuyez sur la touche shift puis 0.
Racine de... Alors là, c'est la valeur absolue. Donc, tac. Donc vous faites Shift var. Non, excusez-moi, var tout court. Non, c'est option. Je me trompe, c'est option. Je fais parfois des choses tellement machinalement que j'oublie les touches après. F6 encore, donc option F6, vous allez dans num, et là vous avez fait ABS qui veut dire absolu. Je tiens à le mettre pour le suivant. 2D, voilà, divisé par 2A. Alors je rappelle que vous n'êtes pas obligé de fermer la parenthèse, hein, quand c'est la dernière parenthèse. Voilà. Donc ça équivaut à la même chose, vous voyez. Voilà. Mais au moins vous gagnez un octet. Et une manipulation en moins également. Tac. Voilà. Là on a nos valeurs. Ensuite, donc, on va par exemple indiquer la valeur du delta. On va également effacer le texte en haut, comme ça, pour c'est un peu plus ergonomique. Donc D. Alors c'est vrai que je pourrais mettre par exemple ici locate. Je peux l'afficher, enfin je peux pour justement, enfin, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc x1 est égal à, c'est E. Si D est différent de 0, tac. Alors si jamais je mets rien, vous n'êtes pas obligé de mettre le différent de 0. If D, ça revient à la même chose que mettre if D différent de 0. Tac. On n'oublie pas de fermer la condition. Donc c'est x2 est égal à, voilà, et f, voilà. Pourquoi simplement je mets pas de, je fais pas par exemple ici, locate 4 2. Pour la simple bonne raison, c'est que locate ne semble pas accepter les nombres imaginaires. Je vais vous montrer. Donc si jamais je fais locate 5 5 3 et que là je mets 25, donc là il m'affiche 25, pas de problème. Néanmoins si jamais je mets 25 i, il met mat error. Alors c'est bien le i, puisque je mets i tout simple, il m'affiche une erreur. C'est un peu embêtant, c'est un peu dommage, malheureusement c'est comme ça. C'est trinôme. Voilà. Donc pour tester rapidement, on avait dit, donc ça donnait moins 1 et moins 1,5. Donc on va vérifier si notre programme fonctionne correctement. On va exécuter. Donc c'était 2, 5, 3. Donc détail de 1. Attendez, vous voyez, j'ai oublié de supprimer. 5, 3. Donc le d'état est de 1. X, la première racine est égale à moins 1. Et la deuxième est égale à moins 1,5. Ensuite, si jamais, on va essayer d'avoir un delta négatif, et c'est pas bon. 5, 2, 3. Voilà, on a un delta négatif. Là, il m'affiche la valeur. Alors, je pense pas qu'il est possible de mettre la valeur simplifiée avec les racines. Néanmoins, on a Matronix qui avait publié un programme justement qui affichait sur la valeur réelle, qui sera peut-être plus simple avec les racines et la barre de division. Enfin, donc je vous mettrai également le lien vers son programme. Il date de 2006, je crois, mais il est toujours actuel. Hein. Il est très bien en plus, je pense. Donc voilà. Donc là, c'était un petit solver pour faire ça rapidement. Vous voyez, ça prend 5 minutes. Donc je vous mettrai également dans la description
le lien vers le code du programme, hein. Comme ça, vous pourrez le recopier tranquillement chez vous. Donc voilà, je vous fais le défilé rapidement, mais bon voilà, vous l'aurez en lien. Également, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, voilà, si j'explique bien, si jamais vous avez des suggestions à m'apporter. Il est possible que vous m'entendez pas très bien, que ma voix est un peu faible. Je ne sais pas pourquoi le micro, enfin l'enregistrement est assez bas. J'essaie d'augmenter le son, malheureusement, si jamais j'augmente trop, après on n'entend plus grand chose. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager ma vidéo et à visiter la communauté de Pencasio qui est vraiment une communauté géniale, comme je répète à chaque vidéo. Et on sera très content de vous aider. Et si jamais vous avez des programmes un peu évolués, un peu plus que le Trinôme, on en a déjà plein. N'hésitez pas à le publier. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, qu'on a un concours de programmation sur Planet Casio pour les 10 ans du site avec des classepads, des FXCP 400 à gagner, des FXCG 20 à gagner et des graphes 75 à gagner qui sont généreusement offerts par notre partenaire Casio Éducation. Et voilà. Donc si jamais ça vous tente de concourir, venez sur le site. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère vous avoir aidé. Allez, ciao ciao!